Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Aujourd'hui, nous allons parler des 3 choses que le Saint-Esprit fait dans le monde. Et pour commencer, nous allons donc lire le livre de Jean au chapitre 16 à partir du verset 7. Je lis la parole. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Ce sont là 3 objectifs que le Saint-Esprit, selon les enseignements de Jésus, accomplira dans le monde. Le Seigneur Jésus expliquait des choses de manière très simple, afin que tous puissent le comprendre. D'ailleurs, c'est à cause de cela que quelques années plus tard, l'apôtre Paul arrive en disant, mais comment se fait-il que vos pensées se soient corrompues au point de vous éloigner de la simplicité qui est en Christ? Donc, le Seigneur Jésus expliquait les choses de façon à ce que tous puissent saisir l'importance de ce qu'il disait. Jésus a dit que la première chose que le Saint-Esprit ferait dans le monde serait de convaincre le monde du péché. Maintenant, que signifie le mot convaincre? Alors, j'ai cherché quelques définitions. Voici ce que cela veut dire. Convaincre signifie condamner, reprouver, donner la preuve de sa faute, de sa culpabilité, persuader, convaincre, amener quelqu'un à reconnaître la vérité et avertir. Et ce qui se distingue de ce terme, c'est le fait qu'il implique non seulement l'accusation, mais la vérité de l'accusation. Et que l'accusé en vienne même à admettre, à reconnaître la charge qui pèse contre lui. En d'autres termes, lorsque le Saint-Esprit vous convainc, vous savez dans votre foi intérieure que c'est la vérité. Et vous qui êtes la personne qui l'entend, êtes d'accord avec lui et vous ne vous mettez pas à chercher des excuses. Alors, 2 choses que nous devons souligner sur l'aspect du ministère du Saint-Esprit. Ce sont, premièrement, selon les versets que nous venons de lire, à qui s'adresse-t-il? À qui s'adresse ce verset? Que le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde. Alors, le Saint-Esprit s'adresse au monde entier, sauf à l'Église. Souvenez-vous que l'Église est le corps du Christ. L'Église, ce sont des personnes, en fait, c'est tous les croyants qui composent l'Église. Amen. Donc, la raison pour laquelle il est important de le savoir, c'est parce que j'ai déjà entendu dans des églises des enseignements où les prédicateurs prêchaient la façon dont le Saint-Esprit va reprouver le croyant pour le convaincre de ses péchés. Or, il est évident que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans la vie des croyants. Mais dans le contexte de ce passage, le Saint-Esprit ne s'adresse pas aux croyants. Il s'adresse à tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, aux perdus. Amen. S'ils ne sont pas dans le royaume de Dieu, ils sont donc dans le royaume de ce monde. Amen. Donc, si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle création. Vous n'appartenez plus au monde. Donc, soit vous êtes en Christ, soit vous êtes dans le monde. Mais quand il parle du monde dans ce verset, selon le contexte, il s'agit des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Amen. Passons maintenant au verset suivant, le verset 9, qui est assez clair. Il dit que le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde du péché. Il ne dit pas qu'il convaincra le monde pour les péchés. Donc, dans ce verset, le mot péché est au singulier. Il est donc important de savoir de quel péché il s'agit. Donc, le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Donc, ce péché, c'est le fait de ne pas croire en Jésus. Jésus dit que le Saint-Esprit va venir
convaincre le monde du péché qu'il commet en ne croyant pas en lui. Le monde n'est donc pas les croyants, puisque les croyants en Jésus-Christ ont déjà mis leur confiance, leur foi en lui. Donc, vous comprenez que dans ce contexte, il s'adresse aux perdus, aux gens qui n'ont pas de relation avec Dieu. J'espère que c'est clair. Donc, le monde représente encore les personnes qui sont encore attachées au système de ce monde. Bien sûr, nous sommes encore dans le monde, mais la Bible nous dit que bien que nous soyons dans le monde, nous n'appartenons plus au monde. Nous faisons partie des royaumes, enfin des citoyennes du royaume des cieux. Amen. Donc, ce verset s'adresse à ces personnes qui ne sont pas encore en Christ. Et Jésus dit que le Saint-Esprit convaincra, reprouvera, persuadera le monde en ne croyant pas en lui, enfin du péché qu'il commet en ne croyant pas en Jésus-Christ. Remarquez qu'il n'a pas dit que lorsque le Saint-Esprit viendrait, qu'il convaincra le monde pour le mensonge, pour le vol, pour l'adultère, pour le meurtre, etc. Il est important que nous comprenions cela, car cela va changer notre message auprès de ceux qui sont perdus. Si le Saint-Esprit venait et commençait à convaincre ou condamner, reprouver tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, du mensonge, de l'ivrognerie, du vol, etc., comprenez que la personne qui est concernée aura simplement à se dire, bah, dans ce cas-là, si c'est ça le péché qui me conduit en enfer, à ce moment-là, j'ai juste à arrêter de commettre ce péché. Si j'étais un voleur, ben j'arrête de voler. Et ça suffit pour mériter le ciel. Mais nous savons très bien qu'il ne s'agit pas de ça. Donc, le seul péché qui condamne une personne en enfer, et ce pour l'éternité, c'est le fait de ne pas accepter Jésus-Christ. C'est le fait de rejeter le seul juste qui est en mesure de vous justifier pour vos fautes. C'est ce péché-là qui vous permet de louper le ciel, si je puis parler ainsi. Donc, le Saint-Esprit ne va pas s'attarder sur les actes du péché, car nous savons qu'une personne qui n'est pas née de nouveau est encore sous le contrôle de sa nature pécheresse. Et donc, c'est cette nature pécheresse qui pousse la personne à commettre les actes du péché. Donc, bien évidemment, le Saint-Esprit va aller droit au cœur du problème et dire à la personne, voici ce dont tu as besoin. Tu as besoin de recevoir le Seigneur Jésus, car lui seul est en mesure de te justifier devant Dieu. Donc, lorsque nous partageons l'évangile avec les gens qui ne sont pas nés de nouveau, nous devons absolument collaborer avec le Saint-Esprit pour que ces personnes soient sauvées. Nous devons agir avec le Saint-Esprit, mais en ayant le bon message. Parce que le Saint-Esprit ne va pas confirmer un message que nous avons dilué, un message que nous avons personnalisé à notre sauce. Non, le Saint-Esprit est là pour confirmer ce que Jésus-Christ a enseigné. Amen. D'ailleurs, le Seigneur Jésus le dit, qu'il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, c'est ça la mission du Saint-Esprit. Donc, si nous voulons que le Saint-Esprit puisse soutenir notre message auprès de perdus, il nous faut avoir le bon message. Et le bon message, ce n'est pas celui qui accuse les gens. Ce n'est pas ce message qui condamne les gens à cause de leurs fautes. Ce n'est pas celui-là. Donc, ce message-là, c'est sûr que si c'est celui-là que vous libérez, ne comptez pas sur le Saint-Esprit pour vous appuyer, pour faire en sorte de toucher le cœur de la personne et que la personne se tourne vers Jésus. Ça ne marchera pas. Amen. Donc, nous ne sommes pas là pour pousser les personnes à regarder à leurs manquements, à leurs échecs, mais bien au contraire, nous devons leur montrer qu'ils ont besoin de connaître Jésus et que le seul problème aujourd'hui qui réside entre Dieu et eux, c'est le péché. Le péché de ne pas recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous savons que la religion met déjà l'accent sur le fait qu'on est pécheur. La religion n'arrête pas de mettre en avant nos manquements, de mettre en avant nos échecs, notre incapacité à être juste, à être parfaite. C'est ce que fait la religion. Mais nous savons que le christianisme n'est pas une religion.
le christianisme est une relation avec la personne de Jésus-Christ. Donc, nous ne sommes pas là pour mettre l'accent sur les manquements de la personne. Bien au contraire, nous devons souligner le besoin à cette personne de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc, ne pas recevoir Jésus-Christ, c'est ce qui vous enverra en enfer. Et si nous n'avons pas le bon message, bien évidemment, la coopération avec le Saint-Esprit sera difficile. Bien évidemment, le Seigneur nous envoie pour aller prêcher la bonne nouvelle à toute la nation, sur toute la terre. C'est la raison pour laquelle, même quand on est né de nouveau, le Seigneur ne nous a pas emmenés avec lui dans le ciel, il nous a laissés ici. Parce que Dieu met en nous, par sa grâce, sa capacité, sa force, sa puissance, de pouvoir faire des choses que nous ne sommes pas en mesure de faire par nos propres forces. Amen. Donc, aller partager la bonne nouvelle fait partie de la grâce horizontale que le Seigneur nous donne, la grâce de la résurrection. Amen. Donc, il s'agit de notre relation horizontale avec le monde. Donc, le Seigneur nous donne pour cela la grâce de la résurrection pour pouvoir faire toutes ces choses, non pas par nos propres forces, mais par sa force à lui. Amen. Et c'est dans ce domaine que le Saint-Esprit va œuvrer dans les cœurs des incroyants pour les faire comprendre qu'ils ont besoin de recevoir Jésus comme sauveur. Amen. Bien. Maintenant, la deuxième chose, il est dit que le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne la justice. Alors, il est intéressant de noter que ce qui est écrit, c'est que le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde au sujet du péché, de la justice et du jugement. Et le verset 10 dit, il les convaincra de la justice parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus. Vous savez, ceux du monde, les gens du monde, et nous étions encore parmi eux il n'y a pas si longtemps que ça, ont continuellement besoin de se justifier, de se prouver, enfin, de prouver leur propre justice. Ils ont toujours ce besoin de se comparer les uns aux autres pour montrer que moi, je suis plus juste qu'un tel. Et c'est triste, c'est l'auto-justification est même rentrée dans l'Église. On est là à se comparer les uns les autres. Les gens du monde ils sont préoccupés à se justifier, mais la Bible est très claire là-dessus. Nous savons que dans Ésaïe 64, verset 6, le Seigneur nous dit que notre propre justice à ses yeux est comme un vêtement souillé. Donc, nous savons bien que par notre propre justice, nous ne serons jamais justifiés devant Dieu. Notre propre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Donc, voici ce que Jésus-Christ dit, enfin, je paraphrase ici, il dit, le Saint-Esprit convaincra le monde que le seul moyen d'être juste et d'être accepté devant Dieu est d'ouvrir son cœur pour recevoir l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie et qui est disponible pour tout le monde depuis qu'il est assis à la droite du Père. Donc, le Saint-Esprit montrera au perdu que de lui-même, il ne pourra jamais être trouvé juste devant Dieu. Et que la seule façon d'être en règle avec Dieu, c'est de pouvoir accepter l'œuvre accomplie de Jésus. Et c'est ce que le Saint-Esprit va commencer à faire dans les cœurs des incroyants. Amen. Mais pour cela, bien évidemment, c'est à nous de présenter le vrai message de l'Évangile. Et ce qui est merveilleux, c'est que le Saint-Esprit, il va simplement essayer de montrer à la personne que par sa propre capacité, par sa propre performance, qu'il ne sera jamais trouvé juste devant Dieu. Et d'ailleurs, les Écritures nous disent que Dieu nous a sauvés. Il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion. Et nous devons aussi en arriver là.
Et le Saint-Esprit intervient auprès de celui qui est perdu pour le conduire à cette conclusion qu'effectivement, tu ne pourras jamais obtenir la justice de Dieu par toi-même. Voilà ce que le Saint-Esprit fera dans le monde. Voyons cela dans Romains chapitre 3 à partir du verset 19. Je lis la parole. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Verset 21. Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste tout en déclarant juste celui qui a la foi, qui croit en Jésus. Et ensuite, il est dit, où est donc la raison de se montrer fier? Elle a été exclue. Alors, ici, il est question des gens de cette époque qui dépendaient de la loi pour être justifiés. Et il est dit que la loi n'a jamais rendu qui que ce soit juste et que personne n'a jamais été justifié en observant la loi. Voici une pensée qui est souvent négligée, qui n'est pas souvent prise en compte. Vous réalisez que la loi n'a jamais été donnée pour rendre quelqu'un juste. La loi n'a jamais été donnée pour justifier qui que ce soit. Elle a été donnée à un peuple qui avait déjà été racheté par le sang de l'agneau. Souvenez-vous que le peuple d'Israël était en esclavage, en captivité en Égypte. Et Dieu leur a envoyé un libérateur et leur a donné la prescription pour être libérés. Ils devaient donc prendre un agneau sans défaut pour ensuite le tuer et appliquer le sang sur les linteaux, les poteaux de la porte de leur maison. Et ils devaient rester sous le sang. Eh bien, c'est l'ombre et une copie de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'effet que son sang a sur nous si nous restons sous son sang. Amen. Et bien sûr, sous la nouvelle alliance, c'est exactement ce qui se passe lorsque nous restons sous le sang de Jésus-Christ qui nous purifie. Amen. Donc, nous voyons que le peuple d'Israël, à ce moment précis, était déjà en règle devant Dieu. Ceux qui ont obéi en tuant l'agneau et qui ont appliqué le sang et qui sont restés sous le sang, alors il est dit d'eux que le jugement de Dieu était passé par-dessus eux. Amen. Donc ainsi, le nom du sacrement dont ils se souvenaient était le repas de la Pâque. Mais ils étaient déjà justes aux yeux de Dieu. Amen. Ils étaient déjà justifiés par le sang de l'agneau. Et c'est lorsque ce peuple a commencé son voyage dans le désert que la loi est venue. Donc la loi n'est pas venue pour les justifier ni pour les rendre justes. Amen. Donc la loi est venue simplement pour leur montrer la conduite de vie que Dieu attendait de ceux qui avaient été rachetés par le sang de l'agneau. Amen. Donc, nous avons une certaine responsabilité en tant que croyantes et la parole de Dieu est là pour nous révéler justement ces responsabilités que nous avons. Et nous ne faisons pas cela dans le but de devenir justes, mais nous le faisons parce que nous sommes déjà justes. Amen. Nous avons obtenu la justice en Jésus-Christ. Donc, le Saint-Esprit, il convainc celui qui est perdu
et en lui faisant comprendre qu'au fait, qu'il ne pourra jamais être juste devant Dieu par ses propres œuvres, par ses bonnes actions, et qu'il a absolument besoin de recevoir Jésus-Christ. Est-ce que cette justification, cette justification est déjà disponible? Et c'est ce que nous lisons dans 2 Corinthiens 5, 21, où il est écrit que, en effet, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions la justice de Dieu. Donc, le Saint-Esprit agit dans l'incroyant pour lui montrer qu'il a besoin de Jésus pour devenir juste. Amen. Très bien. Maintenant, la dernière partie que nous allons aborder, c'est que le Saint-Esprit viendra pour convaincre le monde du jugement. Il est question ici du jugement à venir. Ce passage ne dit pas que le Saint-Esprit va convaincre celui qui est perdu du jugement à venir. Amen. Dans le verset 11, c'est très clair. Le jugement dont il s'agit, le Saint-Esprit va convaincre le pécheur que le prince de ce monde est déjà jugé. Donc, le Saint-Esprit parle ici de Satan et il lui dit il dit au perdu que Satan a déjà été jugé. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Satan a été totalement dominé par le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui va convaincre le monde de ce fait. La Bible est très claire là-dessus lorsque nous lisons Colossiens 2, verset 15. Il est dit que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités en les donnant publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et dans Hébreux 2, 14, il est dit que Jésus l'a rendu impuissant, ou dans d'autres versions, c'est marqué, Jésus l'a anéanti. Ensuite, dans 1 Jean, chapitre 3, au verset 8, il est écrit, « Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. » Amen. Donc, il n'est pas dit qu'il les a supprimés totalement, mais il est dit que le Seigneur Jésus les a rendus inefficaces. Il les a rendus inefficaces, il les a anéantis, il a brisé leur pouvoir, il a rendu le diable impuissant, il l'a réduit à néant. Amen. Donc maintenant, j'entends souvent ce genre de discours, c'est ah ben oui, mais moi, le diable m'attaque, le diable me poursuit. Mais le passage que nous venons de lire dans 1 Jean 3, 8 est clair. Donc, ma sœur, si tu fais partie de ceux qui disent sans cesse que le diable me poursuit, le diable m'attaque, il te faut renouveler tes pensées et croire ce que la parole de Dieu te dit. Car en effet, ce sont tes fausses croyances qui donnent du pouvoir à ces choses, à savoir le diable. La Bible nous déclare qu'il te sera fait selon ta foi. Alors, si tu crois que le diable te poursuit, qu'il t'attaque, ça veut dire que ce passage que je viens de lire, dans Colossiens 2, 15, qui dit que Jésus a dépouillé le diable, ça veut dire que ce passage pour toi n'est pas la vérité. Mais si tu crois que la parole de Dieu est la vérité, à ce moment-là, il te faut absolument changer ta manière de penser et t'aligner sur la vérité de la parole de Dieu. Parce que si tu crois que effectivement Satan a été dépouillé, alors c'est toi qui possèdes la puissance. Amen. Et Jésus nous dit dans Luc chapitre 11 au verset 21 à 22 qu'il ferait 4 choses au diable. Il dit, je veux le vaincre, je vais le maîtriser, je veux lui enlever toutes ses armes et distribuer ses biens à d'autres. Alors, que fera le Saint-Esprit dans le cœur du perdu? Le Saint-Esprit va convaincre le monde ou persuader le monde que servir le diable ou se soumettre au diable ne se terminera pas par une victoire, mais par une défaite certaine.
Amen. Le Saint-Esprit montrera à l'incroyant que le diable est un perdant. Il va convaincre le croyant que le prince de ce monde a déjà été jugé et qu'il a été vaincu par Jésus, qu'il a été anéanti et qu'il n'a rien à gagner à servir le diable. Vous n'avez rien à gagner à servir le diable. Qui d'entre nous serait d'accord pour soutenir un perdant dans le monde physique? C'est quelque chose d'insensé de soutenir un perdant. Alors pourquoi, spirituellement, les gens ont tendance à servir le diable? Ça n'a aucun sens. C'est un perdant. Il a perdu. Il a été anéanti, il a été rendu inefficace, il a été réduit à néant. Vous n'avez rien à gagner à servir le diable. Et c'est alors que le Saint-Esprit exaltera Jésus, qui est le vainqueur, qui est le conquérant, qui est celui qui a triomphé à la croix pour nous. Puis le Saint-Esprit montrera à l'incroyant que s'il met sa confiance, s'il met sa foi en Jésus-Christ, il deviendra un vainqueur, un plus que vainqueur, plus que victorieux. Amen. Rendons grâce à Dieu qui nous rend toujours la victoire en Jésus-Christ, qui nous fait toujours triompher en Christ. Amen. Nous devons donc soutenir le Saint-Esprit quand il convainc les perdus. Et pour cela, bien évidemment, nous devons avoir le bon message. J'insiste là-dessus. Car le monde dans son ensemble regarde l'Église comme une bande de perdants qui ont besoin d'une béquille pour s'en sortir dans ce monde. Beaucoup de personnes n'accordent pas de la valeur, de la considération même aux chrétiens. Parce que malheureusement, dans l'Église, on vit exactement les mêmes problèmes que ceux du monde. On n'arrive pas à se distinguer du monde. On a les mêmes soucis, on a les mêmes angoisses, on a les mêmes échecs. Mais il doit y avoir une différence entre les gens du monde et ceux qui connaissent Dieu. C'est la raison pour laquelle les gens du monde nous regardent comme une bande de perdants, en fait. Ils se disent, mais ceux-là, ils s'accrochent à la foi, mais au fait, quand on regarde leur vie, il n'y a rien qui les attire, en fait. Les gens du monde ne sont pas attirés par les chrétiens parce que notre vie ne reflète pas la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'ils nous considèrent comme étant comme une bande de perdants qui ont besoin d'une béquille pour se sortir dans ce monde. Amen. Nous n'avons pas véhiculé le bon message. On doit libérer ce message qu'en Christ, nous sommes les plus que vainqueurs. Les gagnantes, c'est nous. Les victorieuses, c'est nous. Amen. Les conquérantes, c'est nous. Et c'est ce message-là que nous devons libérer autour de nous. Les gens doivent le voir. Mais si nous sommes là des chrétiens qui sont conditionnés, des chrétiennes qui sont conditionnés dans la peur, nous sommes là en manque d'assurance, on ne croit pas en nous-mêmes. Mais quelle image on véhicule? Comment attirer ceux qui ne connaissent pas Dieu à nous? Comment? Nos vies reflètent exactement les mêmes difficultés que ces personnes vivent. C'est pas normal. Nous sommes des conquérantes. Et c'est le message que nous devons propager. Nous sommes les conquérantes. Amen. Si vous prêchez autre chose, le Saint-Esprit ne vous aidera pas à convaincre les perdus. Parce que la Bible ne parle pas de nous en disant que nous sommes des perdants. La Bible dit toujours que nous sommes des plus que vainqueurs. Nous triomphons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Mes amis, Jésus-Christ dit, je construirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Amen. Nous devons donc changer notre message si nous voulons que le Saint-Esprit le soutienne. Et donc, ce que le Saint-Esprit va faire, c'est de convaincre le monde que servir le diable n'est pas la voie à suivre. Servir le diable n'est pas la voie à suivre. Le péché a été traité
par notre Seigneur Jésus-Christ. Notre justice est en Christ. Notre ennemi est éternellement vaincu par Christ. Amen. C'est ce message-là que l'Église doit véhiculer. L'Église, jusqu'à présent, n'a pas eu le bon message pour celui qui est perdu. Parce que Dieu veut que le perdu comprenne que Jésus est le chemin. Il est le seul chemin. Et le perdu doit le comprendre. Et que toute personne a besoin de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Toutes les autres questions ont déjà été réglées. Personnellement, quand j'ai été abordée par les gens lors de l'évangélisation, la première chose qui m'avait été partagée, c'est que je devais absolument me repentir. Je devais absolument me repentir et que si je n'avais pas Jésus-Christ, que si je ne changeais pas ma façon de vivre, direction l'enfer. Ce que j'ai ressenti en premier, c'était un message de peur. Voilà, c'était vraiment un message qui véhiculait la peur. Ce n'était pas un message d'amour. Or, lorsque nous parcourons les évangiles, nous voyons que l'évangile est un message qui donne à l'incroyant une autre vision que le Seigneur a vis-à-vis de lui. Amen. Mais la plupart des gens dans l'Église, on essaie de convaincre les non-croyants de se repentir de tous les péchés qu'ils ont pu commettre depuis leur existence, à tel point que même dans certaines églises, on applique ce qu'on appelle le cure d'âme. Donc, il faut se souvenir de tous les péchés. Il faut se rappeler de tout. Mais en soi, très franchement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Les gens le savent déjà qu'ils sont pécheurs. Ils savent déjà qu'ils sont mauvais dans leur fort intérieur. Ils le savent qu'ils ne sont pas parfaits. Donc, le fait de mettre le doigt là-dessus, ça ne les aide pas. Ils se sentent condamnés. Or, nous disons que Dieu est amour. Mais si nous allons libérer un message qui les accuse, un message qui les culpabilise, un message qui les condamne, où est l'amour de Dieu dans tout ça? Où est l'amour de Dieu? Donc, nous n'apportons pas une bonne nouvelle en agissant de la sorte. L'évangile de Christ est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Une bonne nouvelle pour le pécheur, c'est lui faire comprendre que Dieu te voit sous un nouveau jour. Et il ne te condamne pas, bien au contraire, il veut te sauver. C'est ça l'évangile. Donc, vous et moi, nous devons travailler ensemble avec le Saint-Esprit et apprendre comment transmettre un message qui leur montrera que c'est seulement par Jésus qu'ils peuvent être justes devant Dieu. Et ne pas les pousser à se regarder selon leurs échecs, selon leurs manquements, etc. Amen. Et c'est la raison pour laquelle je pense que le Seigneur Jésus a pris le temps de nous enseigner là-dessus afin que nous puissions apprendre à transmettre le bon message qui permettra ensuite au Saint-Esprit d'agir au travers de nous pour confirmer les propos de Jésus-Christ. Amen. Donc, frères et sœurs, je sais qu'il y a des frères qui me regardent aussi, prenez vraiment le temps de rectifier le bon message, de changer votre approche avec les perdus en libérant le vrai message d'amour, l'évangile de Jésus-Christ qui apporte la vie et la guérison, la délivrance, parce que nous savons que lorsque le Seigneur Jésus partageait le message du royaume, les gens étaient guéris, juste en écoutant le message du royaume. Vous voyez? Donc, c'est très important de libérer le bon message. Nous avons donc abordé les 3 choses que le Saint-Esprit fait dans le monde. La suite, la semaine prochaine. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, alors likez la vidéo, faites un commentaire, partagez la vidéo autour de vous, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis.